Salut, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur le DHCP, plus précisément le DHCP relais. Donc, nous allons créer notre projet que nous allons appeler DHCP relais. DHCP relais pour être plus situé. Donc nous voici dans notre environnement GNS3. Nous allons travailler sur GNS3. Nous aurions dû travailler sur paquet tracer, mais aujourd'hui j'ai préféré à ce qu'on travaille sur GNS3. Parce que le GNS3 c'est un émulateur très puissant qui vous rapproche de la réalité. Comme si vous étiez, disons, exactement devant des équipements physiques au sein d'une entreprise. Donc, nous avons créé le nom de notre projet, nous l'avons appelé DHCP. Donc, nous allons essayer de glisser, déposer nos différents équipements de travail. Donc, nous allons prendre par exemple le routeur 3745. Donc, nous allons travailler avec ce routeur. Donc, je vais prendre un seul routeur. Voilà. Donc là, l'objectif c'est de mettre en place un serveur DHCP sur le routeur R1 pour les équipements du réseau LAN du routeur R2. Donc, imaginons avant tout d'abord le service DHCP. Le serveur DHCP, donc c'est un service très important au sein d'un service. C'est un service qui va alléger un peu, disons, le travail d'un administrateur au sein d'une entité ou d'une entreprise. Donc, imaginez que vous ayez que vous disposez au niveau de votre réseau LAN, par exemple, 20 équipements ou 20 postes de travail. Donc, tous ces postes de travail, chacun doit être muni d'une adresse IP. Donc, vouloir dire que vous allez configurer tous ces différents postes de façon manuelle, donc c'est une chose très embêtante, très fastidieuse. Donc, ça vous prend énormément de temps. Donc, pour éviter cela, donc il y a un service, le service DHCP est là pour pallier à ce problème. Donc, sans plus tarder, donc, nous allons continuer notre lab. Nous allons ajouter les différents PC de réseau LAN. Donc, je vais prendre par exemple c'est Windows 10. Je vais prendre encore un virtual PC. Ok. Un VPC. Voilà. Donc, pour le moment, nous allons nous contenter de ces 4 outils, donc ces 4 équipements. Et là, je vais ajouter un switch au niveau du... Voilà.
Alors, nous allons procéder au câblage. Voilà. Donc, voici comment va ressembler notre architecture. Donc là, je vais prendre comme sous-réseau 192.168.1.0/24. Et là, je vais prendre par exemple 10.10.10.0/24. Voilà. Donc nous allons configurer nos deux routeurs. Nous allons effectuer les configurations de base au niveau de ces deux routeurs. Là, je vais utiliser le protocole de routage RUP version 2 à ce niveau pour pouvoir annoncer les différents réseaux, les différents sous-réseaux au niveau de deux routeurs. Voilà. Donc nous allons passer au niveau du premier routeur. Excusez-moi. Voilà. Nous allons entrer en mode configuration globale. Donc là, je vais afficher, pour ne pas me tromper, les différentes interfaces. Ok. Donc au niveau de l'interface fast 0.0, donc je vais l'allumer. Je vais lui donner l'IP adresse 10.10.10.254, le masque 255.255.255.0. Voilà. Donc je vais enregistrer ça. Je vais aller au niveau du routeur R2. Voilà, on va attendre. Ok, donc nous allons aller au niveau de la configuration globale. Interface F0/0. Donc je vais l'allumer. IP adresse 10.10.10.1 255, le masque 255.255.0. Donc je vais enregistrer ça aussi. Ok. Donc je vais sortir au niveau de cette interface. Je vais aller au niveau de l'interface F0/1. Non shutdown. IP adresse. Je vais lui donner le 192.168.1.1. Ok, le masque 255.255.255.0. Voilà. Je vais enregistrer ça aussi. Ok. Là, à partir de là, je vais configurer le protocole de routage RUP version 2.
version, la deuxième version, donc c'est la dernière version du protocole de routage RIP. Network, je vais ajouter les sous-réseaux qui sont directement connectés à ce routeur. Donc, parmi ces réseaux, nous avons le 10.10.10.0/24, le 192.168.1.0. Donc, si vous voulez, le protocole de routage RIP, donc c'est un protocole de routage très simple à mettre en place. Donc, pour cela, donc c'est pourquoi j'ai choisi ce protocole. Le network, je vais mettre 10.10.10.0, entrée, network 192.168.1.0. Ok, je vais enregistrer ça. Voilà. Donc je vais aller au niveau du R1, faire la même chose. Exit, router RIP, version 2, network 10.10.10.0, network 192.168.1.0, du right. Voilà, donc là, la configuration du routage RIP est faite. Donc nous allons essayer de vérifier les tables de routage du show IP route. Donc là, au niveau de la table du routage, nous avons les deux sous-réseaux. Ok, ici encore, du show IP route. Voilà, nous avons les deux sous-réseaux au niveau de la table de routage de R2 aussi. Donc ça veut dire que R2 connaît les différentes routes menant à R1 et vice versa. Voilà. Là, nous allons allumer ce virtual PC. Jusqu'à présent, nous allons vérifier si ce PC dispose d'une adresse IP. Donc pour cela, nous allons lancer la commande DHCP afin qu'il puisse envoyer une requête broadcast au niveau du serveur DHCP pour recevoir une adresse IP. Donc nous allons voir s'il existe un serveur DHCP déjà préconfiguré. Si tel n'est pas le cas, donc il va OK. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pu joindre un serveur DHCP. Donc et c'est normal. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore mis en place un serveur DHCP. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc là, le serveur DHCP, nous allons le configurer au niveau du routeur R1. Et le R2 doit relayer les demandes broadcast des différents PC qui vont demander à avoir des adresses IP de façon dynamique. Et nous savons que les routeurs sont configurés de telle manière, une fois qu'une requête broadcast arrive à leur niveau, donc ces requêtes sont automatiquement supprimées. Donc, mais à travers la méthode
méthode que nous allons utiliser, cela va permettre à ce que les requêtes soient réduisées au niveau de l'interface, au niveau de cette interface. Donc c'est à cette interface que nous allons faire en sorte que les requêtes broadcast soient envoyées depuis les différents postes du LAN. Donc nous allons configurer le serveur DHCP. Donc pour configurer le serveur DHCP, rien de plus simple. Donc il suffit juste de taper les commandes IP DHCP pool. Vous donnez le nom du pool. Donc moi je vais lui donner le nom du LAN 1 par exemple. Je vais lui donc il sera dans ce réseau 192.168.1.0 par exemple, avec comme masque de sous-réseau donc tous les postes de travail qui recevront des adresses via ce serveur DHCP seront dans ce sous-réseau avec le masque 255.255.255.0. Voilà, donc le default route, nous allons donner le routeur par défaut, donc l'adresse IP de cette interface. Nous savons que l'adresse IP de cette interface c'est la 192.168.1.1. Donc ce sera 192.168.1.1. Voilà. Si vous voulez, si vous avez un serveur DHCP déjà préconfiguré, donc DNS du moins, donc vous pouvez le renseigner ici. Par exemple, moi je vais prendre le DNS de Google, par exemple, 8.8.8.8. Voilà. Donc je vais enregistrer ça. Voilà. Donc nous avons notre serveur DHCP prêt. Nous allons revenir au niveau de notre LAN. Nous allons vérifier si nos PC peuvent recevoir des adresses IP à partir du serveur DHCP du routeur R1. Donc nous allons relancer la commande précédente DHCP. On va attendre, on va observer, voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc jusqu'à présent, il n'arrive pas du tout à trouver un serveur DHCP. Donc c'est normal, donc parce que tout simplement, les requêtes que ce PC envoie au niveau du routeur pour la recherche du serveur DHCP. Donc une fois arrivé ici, donc le routeur supprime les requêtes broadcast. Donc pour remédier à cela, nous allons venir à ce routeur donc, et dire à ce routeur, une fois que les requêtes broadcast vont arriver à ton niveau, donc tu vas les envoyer au niveau de la passerelle. Donc la passerelle ici, ce sera l'adresse IP de cette interface. Donc l'interface face 0, 1. Donc une fois arrivé ici, donc il sera chargé de transmettre la requête vers le serveur DHCP. Donc ainsi de suite, donc à partir de là, donc il va
Les postes de travail du réseau LAN vont recevoir sans problème les adresses IP venant du serveur DHCP. Voilà, donc sans plus tarder, on va taper la commande, on va rentrer dans l'interface F0/1. Donc on va taper la commande IP alper adresse. Donc alper adresse, donc l'adresse que nous allons renseigner ici, ce sera l'adresse IP du serveur DHCP. Et l'adresse c'est la 10.10.10.254 si je ne me trompe pas. Entrée. Voilà, donc là le problème est résolu. Donc si nous revenons au niveau de notre PC, on relance les mêmes commandes, on va observer, voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc on constate qu'il y a un changement. Voilà, à partir de là, le PC arrive à avoir une adresse IP. Donc le PC a reçu le 192.168.1.2 avec comme passerelle par défaut 192.168.1.1. Donc je vais essayer de pinguer l'adresse IP de mon serveur. Je vais vérifier. Voilà les configurations réseau de ce PC. Donc le PC il a l'adresse IP, il a une passerelle 1.1. Voici son adresse MAC. Ok. Voilà. Donc on va essayer de pinguer l'adresse IP du passerelle 192.168.1.1. Donc on voit que le ping passe. Je vais pinguer l'adresse IP du serveur 10.10.10.254. Voilà, donc j'arrive à partir de mon réseau LAN, à partir de mon PC1, de joindre le serveur DHCP. Bon, donc je vais allumer ce PC. Donc, ce PC est une machine virtuelle Windows. Donc, on va vérifier si celui-ci encore a reçu une adresse IP dynamique. Là, on va patienter un peu, le temps que ça démarre. Voilà. Donc, on va rentrer notre mot de passe. On va lancer notre invite de commande. On va vérifier la configuration réseau et puis config. Voilà. Donc là, on remarque que ce PC a reçu 192.168.1.3 avec le passerelle 1.1. Donc là, donc ça veut dire que ça marche. Donc je vais essayer de pinguer à partir de là l'adresse IP du serveur DHCP 10.10.10.254.
Voilà, donc on constate que ça marche parfaitement. Voilà. Donc, mes amis, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager. Et si c'est la première fois de visiter cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aux prochaines vidéos. Donc, sur ce, je vais vous dire merci et à très bientôt.